que ce thème du colloque autour de la conscience et l'invisible m'évoque en tant que philosophe? D'abord, il me semble qu'il faut distinguer l'invisible au sens physique, c'est-à-dire ce qui est trop petit pour être vu, ce qui est trop loin pour être vu, ou bien ce qui est caché à notre vue. Et les hommes ont créé des télescopes et des microscopes pour essayer d'explorer cet invisible-là. Et ce qu'ils découvrent est époustouflant. Ils découvrent que la réalité est beaucoup plus vaste que tout ce qu'on pourrait en imaginer. Mais il y a aussi l'invisible au sens métaphysique. Et déjà, le sens des mots que je prononce, nos émotions, nos sentiments, nos pensées, traduisent déjà cet invisible-là. Et ce n'est pas avec des microscopes et des télescopes qu'on pourra les explorer, mais avec une conscience, un cœur qui se rend présent à une présence qui appelle et qui interpelle. Et là, la conscience découvre qu'au-delà de la matière, il y a une réalité faite d'informations. Elle découvre que derrière l'immensité du ciel, il y a l'immensité d'un regard, l'immensité d'un amour. Et là, c'est émerveillement et c'est joie. Ce qui est d'étonnant, c'est que la science physique en particulier a vu bouleverser sa représentation du monde. Ce qu'on pensait être purement matériel s'est dématérialisé. Et la physique nous parle d'ondes de probabilité ou de vide. Elle découvre qu'il y a un lien entre l'observateur et l'observé. Elle découvre peut-être même que le fond de la matière est conscience. Mais pour elle, le chemin s'arrête là parce que l'exploration de la conscience ne pourra pas se faire à partir de nos instruments de mesure et de nos équations mathématiques. Et c'est là que la spiritualité va venir essayer d'explorer le mystère de cette présence en vue d'une nouvelle naissance. J'ai prévu pour commencer mon intervention à cette grande journée de rencontre de parler de 3 réveils. Le premier, c'est un réveil d'ordre intellectuel, dans lequel l'être humain va devoir prendre ses distances avec des habitudes, des croyances, des systèmes de pensée auxquels il a été habitué, informé depuis son enfance. Et pour ce qui relève de la conscience et de l'invisible, c'est d'abord toute une vision matérialiste ou d'une forme de rationalisme étriqué ou desséché. Mais simplement, on découvre que cette arrivée à se réveiller intellectuellement va rencontrer un obstacle. C'est que psychologiquement, nous sommes comme bloqués, comme limités. Nous avons du mal à franchir le pas parce qu'il y a des mécanismes psychologiques qui nous y empêchent. Voilà pourquoi il y a besoin d'un réveil d'ordre psychologique, d'être capable de se libérer du regard des autres, d'être capable d'être un chercheur de vérité. Il va falloir, comme le dit Jung, aller à la rencontre de l'ombre et pas simplement se tourner vers ce qui est lumineux ou qui semble lumineux. Et lorsque l'être humain commence à faire ce travail d'introspection psychologique, ce deuxième réveil, il découvre qu'au-delà de sa psyché, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que lui, que certains appellent le soi, que certains appellent le divin. Saint Augustin disait « Il y a en moi plus intime à moi-même que moi-même », qui s'appelle le divin. Et alors à ce moment-là, l'être humain est appelé à un troisième réveil, un réveil métaphysique. Et là, dans ce réveil métaphysique, l'être humain découvre qu'au-delà de cette réalité, il y a quelque chose qui est la source de cette réalité. Au-delà des apparences, il y a quelque chose qui est la source de ces apparences. Au-delà des manifestations, il y a quelque chose qui est la source de ces manifestations. Et donc la conscience est amenée à faire un chemin d'élévation et de libération, un petit peu comme dans l'allégorie de la caverne de Platon. C'est la sortie de la grande matrice, la matrice métaphysique.